Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. C'est toujours Jonathan qui dit que votre ami de tout le temps. On se retrouve dans la 6e partie de notre formation MERIS. Aujourd'hui, nous allons dessiner les modèles logiques des données. Nous allons aussi vous montrer comment transformer l'MCD à MLD. C'est trop simple. Je viens ici dans PowerPoint. Je vais lancer. Aujourd'hui, nous allons voir les modèles logiques des données et nous allons voir aussi les règles de transformation de MCD à MLD. Nous avons 3 règles de transformation. Ici, la première règle, c'est la transformation des entités. Deuxième règle, c'est la transformation des associations non hiérarchiques. La troisième règle, c'est la transformation des contraintes d'intégrité fonctionnelle. Ici, la transformation des entités. Toute entité est transformée en table. Les propriétés deviennent les attributs de la table. L'identifiant de l'entité devient les clés primaires. C'est-à-dire, dans l'MCD, l'entité va se transmettre en table ici en MLD. La propriété va devenir comme l'attribut de la table. Et l'identifiant va devenir comme étant les clés, la clé primaire de la table. Ici, la transformation des associations non hiérarchiques. Cette association est traduite par une table supplémentaire dont la clé primaire est composée d'autant de clés étrangères que des entités. Cela veut dire quoi? Notre relation va devenir comme étant une table. Notre relation va devenir comme étant une table. Comme étant une table mouvement. Et la troisième transformation ici, c'est la transformation des contraintes d'intégrité fonctionnelle. Quand on détermine entre une relation, une entité et une cardinalité présente les valeurs 0 ou un seul ou soit un ou un seul, alors cette relation est particulièrement et on dit qu'elle représente une contrainte d'intégrité fonctionnelle. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on voit ici 0 ou 1 ou soit 1 ou un seul, cela montre que la relation est particulièrement et on dit qu'elle représente la contrainte d'intégrité. Alors ici, pour que ça marche, ici nous pouvons dire 0 ou plusieurs. Ici on dit 1 ou plusieurs pour que ça ne représente pas la contrainte d'intégrité. Alors, nous allons avec vous pour aller dessiner les modèles logiques des données. Je viens ici dans Visio. Je vais dessiner les modèles logiques des données. Je vais insérer une page. Je dis ici MLD, modèle logique des données. Je vais agrandir la page à 100. Mais avant de passer, j'aimerais faire la rétrospectivité.
en termes pédagogiques, je voulais vous montrer une chose. Ici, en MLD, ici, on avait dit cette relation va se transformer en table mouvement. Ici, en MLD. Ici, les propriétés ici seront comme des clés primaires. Ok. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici. Je vais prendre process. Je vais prendre process tout simplement. Et je prends les lines. Je trace. Je viens ici. Je vais sélectionner les tout. Je fais clic droit. Format. Texte. Voilà. Le texte, ça sera à 12 et à gras. Ok. Maintenant les lines. Format line. Je viens ici dans Wift. Je sélectionne 9 et je clique là. Vraiment. Ici, nous allons dessiner le modèle conceptuel et logique des données. Je m'excuse pour cette tautologie. Ici, nous allons dessiner le modèle conceptuel des données et logique plutôt des données. Ici, je vais sélectionner le tout. Je fais clic droit, format, texte. Je viens ici dans paragraphe. Je viens dans alignement. Je sélectionne left. Je viens dans test bloc. Et je sélectionne top. J'applique. Je valide. Ici, je vais écrire client. Je vais écrire client. Je vais le centrer. Et à l'intérieur ici, nous allons mettre ici les clés primaires ainsi que les champs. Au lieu, ici nous avons dit en MLD. Ici en MLD, tout ça, ce sont les propriétés de l'entité. Maintenant, en MLD ici, ça sera comme la propriété sera comme la clé primaire. Et je vais dire ici code client, code client plutôt. J'ai dit non client. J'ai dit poste nom client, poste nom client. J'ai dit ici prénom client, sexe client et adresse client, ainsi que le téléphone du client. Téléphone du client. Ici, ça sera gras. Je vais mettre la police en 12 et je vais le positionner ici. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je sélectionne le tout, ou soit je fais CTRL A, je fais CTRL C, CTRL V, ou soit j'ai fait clic droit, copier, j'ai fait coller. Ici, vous verrez ici, cette relation, ça sera comme notre table mouvement. Ok, ça sera comme notre table mouvement.
Ok, ici je vais dire c'est la table commandée. Table commandée. Ici je vais dire code commandé. Code commandé. Date commandée. Je dis ici quantité commandée. Prix unitaire. Prix unitaire. Prix total. Prix total. Voilà, je vais le pousser ici. Ok, je sélectionne les tout. Je fais CTRL-C, CTRL-V. J'ai ma troisième table ici. C'est maintenant la table produit. C'est la table produit. Ici, je vais dire table produit. Ici, je vais renommer. J'ai dit code produit. Code produit. Désignation. Désignation produit. Date fabrication et la date d'expiration. Ok, je vais maintenant mettre des relations. Comment faire? Je viens ici, je fais CTRL-C, CTRL-V. La table client va céder sa clé vers la table mouvement commandé. Je m'excuse. Ok, je prends ça, je le ramène ici à l'aide des extrémités vers ici. Ça m'aide à déplacer donc les lines. Ok, la table client plutôt, ça va céder sa clé vers la table commande. Je sélectionne ici, je sélectionne ici, je fais clic ou soit CTRL sans lâcher, je fais un cliquer, CTRL-C, CTRL-V, je ramène donc les relations ici. Ici, la table produit va céder sa clé aussi vers la table commande. Va céder sa clé vers la table commande, c'est-à-dire dans la table mouvement commandé, nous allons avoir des clés étrangères. Ici, nous allons avoir les clients, ID client, c'est-à-dire code client, et ici les codes produits, c'est-à-dire la table. C'est-à-dire quoi ici? C'est-à-dire la table client a cédé sa clé vers la table mouvement commandé et la table produit a cédé sa clé vers la table mouvement commandé. Ici, nous sommes donc à la fin de la présentation des modèles logiques de données. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo prochaine, là où nous allons dessiner le modèle logique de traitement. Alors ici, pour les nouveaux, prière de s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification
pour qu'à chaque fois que nous allons publier de nouvelles vidéos, vous serez notifié. N'oubliez pas de liker les vidéos, de partager, de commenter, de nous laisser des suggestions si vous êtes bloqué quelque part par notre numéro WhatsApp qui sera mis ici en bas. Merci pour votre particulière attention. À la prochaine.